J'ai été contacté suite au Pardon du Folgoat 2023 où j'ai participé donc à coordonner donc la sécurité, l'organisation donc de ce pardon. Et par la suite donc le vicaire général m'a sollicité dans la perspective de l'organisation donc de Pentecôte 2025. On a commencé à préparer donc cette manifestation en équipe à partir de, on va dire, à peu près de novembre 2023. Et au début de l'année 2025, les choses s'accélèrent un peu. J'ai essayé de trouver donc, dans le diocèse quelqu'un qui pourrait m'apporter son soutien et son aide par son expérience professionnelle notamment. La petite histoire, c'est que c'était après le repas d'ordination de David à Saint-Paul-de-Léon. Ouais. Il est venu me voir à la fin du repas en me disant « T'es à la retraite maintenant, t'as peut-être pas grand-chose à faire. Tu veux pas me donner un petit coup de main ?» Je me souviens du petit coup de main pour Pentecôte. Moi j'y suis allé, mais je savais pas ce qui m'attendait. J'étais son binôme sur la coordination. Mais je suis bien là où je suis, pas de souci. Voilà. C'est un rassemblement autour des promulgations des orientations diocésaines pour les 5 années à venir. Et donc ça s'inscrit dans le cadre du jubilé Pèlerin d'Espérance. Et nous avons donc une célébration donc, autour de Monseigneur Donien, la promulgation donc, des orientations diocésaines, et par ailleurs, donc, le matin, nous aurons des ateliers à caractère spirituel qui nous permettront de mieux nous connaître et de mieux nous rencontrer, notamment en petite fraternité. Et il y aura également des animations pour les enfants, donc comme on aura des familles, des jeunes, donc il y aura également des animations aussi pour qu'ils puissent aussi vivre cet événement dans la joie et dans la bonne humeur. C'est le diocèse qui se met en marche à la suite de l'évêque, donc il y a eu toute une démarche synodale pour définir les promulgations. Et le fait qu'il y ait un rassemblement, ça signifie que c'est l'ensemble du diocèse et des fidèles du peuple de Dieu qui se met en marche derrière notre évêque. Et en plus, le jour de Pentecôte, Pentecôte c'est l'envoi en mission, ça a encore plus de sens de faire Église ensemble, de partir ensemble derrière notre évêque. Je pense que c'est ça qui va, en tout cas, qui nous motive et nous a entraînés sur ce chemin-là. La bonne humeur, tout le monde amène des idées, on est vraiment dans une démarche où on s'écoute, on est positif, on est dans l'espérance, on ne se juge pas, on avance, on amène des idées et on est arrivé à un moment où c'est ça, on a trop d'idées, il y a trop de monde qui se propose et on est obligé de dire non. C'est peut-être ça qui est le plus dur, c'est d'être aujourd'hui obligé de dire non à des gens qui ont envie de partager, de faire participer. Avec l'enthousiasme, on peut imaginer des choses pas forcément toujours facilement réalisables. Et là, bon, effectivement, on a mis tout ça en musique maintenant, puisqu'on se rapproche donc de la date. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au début, en partant de la feuille blanche, il y a une explosion d'idées et ça, c'est super. Nous avons une rencontre de l'espérance qui nous est donnée et je pense que c'est une manière de le faire en se plaçant au service du rassemblement. C'est notre manière aussi de porter la parole. On travaille dans la bonne humeur. On se dit les choses, mais on le fait dans la bonne humeur et vraiment dans un esprit fraternel. Et ça, je pense que en matière de foi, c'est une expérience qui est importante. Là, on se rend compte que petit à petit, c'est en train de prendre. On voit qu'il y a des gens qui nous demandent comment on s'inscrit, qu'est-ce qui va se passer. Oui, on a entendu parler. Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient, on a vu les jeunes pros récemment, à Saint-Luc la semaine dernière, qui nous disent, de toute façon, nous, on a booké notre agenda et on va venir. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on sera là. Donc, c'est ça qui, moi, nourrit mon espérance. Et donc, pour revenir à la question, la foi, c'est l'ensemble, tout le monde se met en marche et on a une vraie dynamique derrière. Il n'y a aucun risque, je dirais, à venir. C'est vraiment un accueil et je pense que ça va être une ambiance super. Et ça c'est et spirituellement, on peut rencontrer quelque chose. Donc il faut venir. On n'a rien à vendre. C'est l'ensemble des gens qui vont venir, ceux qui vont participer, qui vont faire
la joie et la dynamique de cette journée. C'est pas Raymond et moi qui allons tout casser, mais c'est plutôt l'ensemble, chaque participant, et c'est ce qu'on attend, et c'est ça qu'une Église en marche, c'est chaque participant, mais il amène son charisme, sa joie, et ouais. ensemble, ça va faire une super fête, mais c'est ensemble que la fête va se faire, c'est pas chacun de son côté.